La suite du chapitre 7, on va parler de la fonction carré. Qu'est-ce que c'est que la fonction carré? La fonction carré, c'est la fonction qui est définie sur R, l'ensemble des réels, qui à tout réel va associer son carré. Donc, pour l'exemple, on va prendre cette fonction-là et on va commencer par démontrer qu'elle est paire. Je rappelle, pour démontrer qu'elle est paire, on va calculer l'image de moins x. L'image de moins x, c'est entre parenthèses moins x, ça, au carré. Donc ça, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que x au carré. Ben, c'est quoi cette chose? C'est f de x. Donc on voit bien que f de moins x, c'est la même chose que f de x. Donc f est bien une fonction paire. On regarde maintenant ce tableau qu'on doit compléter. Donc l'image de moins 2, c'est moins 2 fois moins 2, ça fait 4. L'image de moins 1,5, ça va faire 2,25. L'image de moins 1, c'est 1. L'image de moins 0,5, c'est moins 0,5 fois moins 0,5, ça fait 0,25. 0 fois 0, 0. Et je sais que la fonction est paire, donc ça va être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc finalement là, je vais avoir quelque chose de symétrique. Et donc, hop, on a bien un nombre et son opposé en le même carré. Ce qui est demandé maintenant, c'est de placer les différents points et donner l'allure. Par contre, on va juste voir la courbe sur l'intervalle moins 2. 2, je ne peux pas représenter pour tous les réels dans l'ensemble. Donc on va placer ces différents points. Donc l'image de moins 1,5, ça fait 2,25. Donc l'image de moins 1, c'est 1. Ici 0. Symétrie. Ah oui, je n'oublie pas aussi ces points-là qui sont à placer. Et voilà. Maintenant, je vais tracer la courbe, quelque chose qui ressemblerait à ça. Bien entendu, on ne va pas faire des segments. On va arrondir notre courbe. Bien entendu, c'est difficile de faire ça avec le stylet. Donc cette représentation graphique, la représentation graphique de la fonction carré, ça s'appelle une parabole. Et voilà. Donc ici, on a l'allure de la courbe. Pour le tableau de signes, vous voyez bien, donc c'est de moins l'infini à plus l'infini, puisqu'elle est définie sur R en entier. Où est-ce qu'elle s'annule cette fonction en 0? En 0, elle s'annule. Comment elle est à gauche? Est-ce qu'elle est au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses? Elle est au-dessus, donc c'est positif. Et à droite, l'image est positive. Maintenant, pour le tableau de variation, donc je regarde, de la gauche vers la droite, on voit bien qu'elle décroît jusqu'à l'abscisse 0, puis elle va croître. Donc, elle va être décroissante, puis croissante, et c'est au point d'abscisse 0 qu'elle va changer la variation. Donc là, l'image de 0, c'est 0. Et voilà. Donc là, j'ai mis le tableau de variation. Pour la remarque, on a bien une fonction paire, et dans ce cas-là, la courbe représentative, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Je passe à la suite. Alors, pour résoudre des équations, cette chose-là, on l'a déjà vue. Donc, ce que l'on va faire pour résoudre ça, on va utiliser des choses qu'on connaît déjà. Donc, je l'ai rappelé. Donc, je vais transformer les équations de façon à avoir x au carré égale quelque chose. On va soustraire 2 des deux côtés, donc ça nous fait moins 2. Là, un carré, est-ce qu'il peut être négatif? Non. Donc l'ensemble de solutions, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucun nombre réel qui a pour carré moins 2. Maintenant, on va isoler le moins 2x au carré, donc on va soustraire 8 des deux côtés. Arrivé ici, on va diviser par moins 2 des deux côtés. Et donc, ça va nous faire x au carré égale 4. Et sachant que 4 est strictement positif, il y a deux solutions. Racine carrée de 4,
qui vaut 2, et moins 2. Donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est moins 2, 2. Donc là, pourquoi tout à l'heure, l'ensemble vide, c'est l'ensemble des solutions? Parce que moins 2 est strictement négatif. On regarde, un carré est nul. Donc là, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça a une équation produit nul. Donc si un produit est nul, c'est que l'un des facteurs est nul, puisque c'est le même, c'est le facteur qui est nul. Donc x plus 2 est égal à 0. Ça se résout facilement. On voit ça au collège. Tac, moins 2. Donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est moins 2. On regarde maintenant ici. On va faire la même chose. Donc on va isoler ce qui est au carré ici. Donc on va faire x plus 2 tout au carré, donc moins 8 divisé par moins 2, ça on l'a fait juste avant, donc ça fait 4. Donc x plus 2, ça au carré égale 4. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc on a un carré qui vaut 4. Donc finalement cette chose-là, c'est soit moins 2, soit 2. D'accord? Donc finalement, c'est dire que x plus 2 égale moins 2, ou x plus 2 égale 2. Donc on va soustraire 2 des deux côtés. Donc finalement x égale moins 4 ou x égale 0. Finalement, l'ensemble des solutions contient moins 4 et 2. Et 0, pardon. Je passe à la suite. Donc là, on va passer aux inéquations et je vais essayer d'expliquer un petit peu par un graphique. On a une parabole. Je vais représenter l'axe des abscisses. Voilà. Donc, on va regarder, tac, 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 la droite d'équation y égale a. Donc, on va prendre cette droite-là. Donc, je rappelle, si a est négatif, donc on est en dessous de l'axe des abscisses, quand est-ce que x au carré est inférieur à cette chose-là? Quand est-ce que la courbe est en dessous? Jamais. D'accord? Donc, finalement, l'ensemble des solutions est nul. Maintenant, quand est-ce que la courbe est au-dessus? X au carré est supérieur à a pour tout réel. Vous voyez, c'est tout le temps. Donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est R en entier. Maintenant, on va passer de l'autre côté. A, qu'est-ce qui se passe s'il est positif? Donc, quand est-ce que la courbe est en dessous? Vous voyez bien ici, la plupart du temps, on a deux solutions, sauf quand a égale 0, mais ça c'est un cas particulier. Donc, quand est-ce qu'elle est en dessous entre la racine carrée, moins racine carrée de a et racine carrée de a? Ça, la courbe, elle est en dessous. Et quand est-ce qu'elle est au-dessus? Elle est au-dessus avant moins racine carrée de a et après. Donc finalement, on a la réunion de deux intervalles. L'intervalle moins l'infini moins racine carrée de a et racine carrée de a plus l'infini. Donc on va faire quoi? On va essayer d'isoler le x au carré. Donc x au carré, c'est strictement inférieur à moins 2. Finalement, un carré ne peut pas être négatif. Dans ce cas-là, l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est l'ensemble vide. Donc, ça, on connaît. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire moins 8, mais on va diviser par moins 2. Mais qu'est-ce qui se passe pour les inéquations? C'est qu'on doit changer le sens de l'inégalité. Donc, ça fait que x au carré, c'est moins 8 divisé par moins 2. C'est pour ça que je change le sens de l'inégalité, parce que je divise par un nombre négatif. Donc ça fait 4. Donc c'est équivalent à dire que x au carré est strictement inférieur à 4. Donc finalement, on est dans ce cas-là. Donc l'ensemble des solutions, qu'est-ce que c'est? C'est l'intervalle qui va de moins 2 à 2. Mais par contre, on enlève les bornes. On ne veut pas des bornes puisque on a une inégalité stricte. Donc on ne veut pas les bornes. On va maintenant regarder celle-ci. On a, donc je rappelle, x au carré égale 9, finalement inférieur ou égal à 9. Ça, quand est-ce que
c'est quoi l'ensemble des solutions? C'est moins 3, 3 fermé. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la chose que je cherche, la chose qui est au carré, appartient à cet intervalle. Donc là, finalement, qu'est-ce qui est au carré? C'est x plus 2 qui est au carré. Qui appartient à quel intervalle? Moins 3, 3. Ça, c'est équivalent à quoi? Ça veut dire que x plus 2, c'est supérieur ou égal à moins 3 et inférieur ou égal à 3. On va soustraire 2 de chacun des membres. Donc finalement, moins 3 moins 2, ça nous fait moins 5. X plus 2 moins 2, ça fait x. C'est ce que je cherche. 3 moins 2, ça nous fait 1. Donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle compris entre moins 5 et 1. Et c'est un intervalle fermé. On regarde maintenant celui-ci. Donc, ça, je vous rappelle, donc on va faire x au carré, x plus 2, tout ça au carré. Donc je passe moins 8, je divise par moins 2, ça va changer le sens de l'inégalité, c'est pas la première fois qu'on le voit. Donc moins 8 divisé par moins 2. Donc ça, x plus 2 au carré, inférieur ou égal à 4. Donc finalement dans ce cas-là, on a x plus 2 qui est compris entre moins 2 et 2. Je vais soustraire 2 de chacun de ces membres, des membres qui sont là. Et donc ça, c'est pareil que dire que x est compris entre moins 4 et 0. Donc quel est l'ensemble des solutions? C'est moins 4 fermé, 0. Et voilà pour cette partie.